Bonjour à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui pour avoir accès au Micom Test, le menu caché en fait, tout simplement du MediaNav. Pour ma part, je suis sur un MediaNav en version système en 1.0.13.1. Donc voilà ma version. Donc là, à l'heure actuellement, je suis sur un MediaNav qui affiche Dacia. J'aimerais le passer automatiquement en Renault, j'aimerais bien mettre Renault tout simplement. On va faire les manipulations pardon, pour mettre en mode Renault. Pour ce faire, il nous faudra une clé USB, donc reformatée en FAT32 sur ordinateur. Et sur cette clé, nous allons installer un dossier que j'ai déjà mis, mais en fait, c'est simplement créer un nouveau dossier sur la clé une fois formaté en FAT32, qu'on va renommer, que je mettrai dans la description, qui aura juste à faire un copier-coller ou réécrire tout simplement soi-même. Il n'y a pas grand chose à mettre. Donc moi à l'heure actuelle, je veux passer en mode Renault mon démarrage. Donc sur ma version, j'ai déjà changé le thème au niveau des couleurs tout simplement, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour les réglages que je veux, c'est si je veux mettre ma clim, afficher directement les informations que je trouve plus sympa que regarder là. De temps en temps on tourne, j'ai l'habitude de tourner et automatiquement je vois pas ce que je mets. Donc là c'est plus simple de regarder aussi le MediaNav quand je conduis, au lieu de regarder un peu plus bas. Ce qui me permet de regarder d'ailleurs un peu plus vite la route. Donc activer les informations par rapport à tout ce qui est l'air, la clim et tout ça. Activer le mode éco pour la consommation. Activer le mode 4x4 même si je suis en 2x4. Ça fonctionne quand même. Et du coup l'air, le mode éco, le mode 4x4. Et je veux passer en mode Renault, tout simplement. Donc on va passer directement en fait dans les réglages. Une fois qu'on a pris sa clé USB et qu'on l'a reformaté en FAT32 avec le dossier que je vous mettrai le nom en description qu'il faudra renommer. Donc on va dans ces réglages. Donc pour les codes qu'on va utiliser par rapport à ma version, ce seront les codes qui seront utilisables pour la version du logiciel 1.0.13.1. Donc il y a d'autres codes spécifiques du même sens que je vais mettre, mais pas vraiment les mêmes, tout dépendra de la version. Moi j'ai tout essayé sauf celui-là je l'ai essayé, il a fonctionné. Donc il y en a que j'ai pas utilisé, il y en a quelques-uns. Donc il faudra chercher, mais si vous cherchez le code pour cette version là, ça sera ce code-ci. Donc on aura quelques manipulations à faire, à toucher pour avoir au mode test, au Micom test pardon. On vient cliquer ici, 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 ici et là. Donc là on aura notre test mode. Donc moi le code pour cette version aussi, je suis sur 68 35. On va valider le code et on va le supprimer. On doit remettre un deuxième code. Ça sera pareil pour tous les autres codes, pour les autres versions, il y aura deux codes à mettre qu'on valide. Pour le deuxième code, je pars sur 93 77. À partir de là, je valide. Le MediaNav va nous rediriger vers cette image où on voit que notre Micom test est en gris. Donc là, avec la clé USB où on a formaté en FAT32 et qu'on a été mettre le dossier qu'on a renommé avec le nom que je mettrai dans la description, on va la mettre. Donc là, il a lit, aucun fichier, c'est normal. Donc là, le Micom test est passé en Micom test noir au lieu d'être gris. Donc là, il faut faire très attention pour ne pas toucher n'importe quoi. Mais vu que c'est des petites cases, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà l'air. Donc les informations comme je voulais qui se donnaient. Donc on peut déjà activer l'air. Une fois que j'ai activé l'air, j'ai le mode éco juste ici. Le mode éco qui m'intéresse aussi pour activer les consommations et tout ça. Le mode 4x4. Le mode 4x4 il est juste là, c'est 4WD. Là il est sur off, je le mets aussi sur on. Et après on a voilà,
Donc là ici on a Dacia et on a des flèches, donc on peut se déplacer. Il y a Opel, Avtovaz, je sais pas ce que c'est, Vauxhall, X52 GT. Bon, moi ce qui m'intéresse, moi c'est juste Renault, je veux juste mettre Renault. Donc je vais le mettre sur Renault, je clique sur Renault pour le valider et je vais choisir Hard Reset. Je sais pas si je l'ai fait, ouais, si je l'ai fait. Donc là il va commencer à chercher un peu, donc il va s'arrêter au bout de quelques secondes et après il va redémarrer et normalement on aura toutes nos informations qu'on a validées en plus. Donc là il s'éteint. Donc là on a bien notre logo Renault au lieu de Dacia et on repart sur cet écran. Donc là on a véhicule maintenant. Là on a le mode véhicule. Donc si je clique sur véhicule, j'aurai deux options. Le téléphone. J'aurai deux options, donc Driving Eco et 4x4 info. Donc si je vais sur le mode Eco, j'aurai toutes mes informations. Le bilan de trajet, l'éco-score pour savoir combien on fait, et les éco-conseils, tout simplement. Donc après on a le mode 4x4 aussi. Le mode 4x4 qui s'affiche. Donc les pentes qui vont de haut en bas, les degrés d'inclinaison. Et après on a la direction où on va, si on va vers le sud, le nord, et les degrés s'affichent seulement en roulant. Après nous avons, qu'est-ce que j'avais activé aussi? Donc mon mode Renault s'est mis, le mode Eco 4x4 s'est activé, et là oui j'ai activé aussi mon air de les informations qui permettent de rouler, bah, au lieu de regarder. Moi quand je roule généralement j'active et je regarde pas, tandis que là du coup ça va s'afficher automatiquement. Donc là si je vais mettre le mode dégivrant du pare-brise, il va me le dire. Là je le désactive, là je vais mettre l'arrière.